Et bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour découvrir Susano avec Melty qui est l'auteur. Bonsoir Melty, est-ce que ça va? Bonsoir, ça va, merci pour l'invitation. Avec plaisir, chaudement. Je vous Oui, cache pas chaudement. qu'on est tous en train de mourir. Je vais mettre mon ventilo, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous l'entendez. Normalement ça a l'air d'aller, la dernière fois vous l'avez pas entendu. On est aussi avec Yume. Yume, ça va? Oh, oui, ça va. Et vous? Chaudement aussi. Donc Yume, c'est la Ça va. première fois que vous la voyez sur la chaîne. On a déjà beaucoup discuté sur des conventions, donc je suis très contente de t'avoir avec nous et de pouvoir te faire découvrir au monde entier. Cool. Rien que ça. Merci en tout cas pour l'invitation aussi. Bah, avec plaisir. Et on a Lima que vous avez pu déjà voir à l'occasion de Relibre, l'émission qui n'a qu'une émission pour l'instant sur ma chaîne. Lima, comment ça va? Ben, ça va super bien, sauf que j'ai chaud, je suis en train de fondre sous mon lit crâne. C'est ça. Ne nous C'est un jugez pas. enfer. Ce soir, ne nous jugez pas sur nos aptitudes mentales. Oui, oui, oui. Comme je le disais en off tout à l'heure, moi, je suis à 20 heures de sommeil en 7 jours, donc faudra pas juger. Ah, voilà. Ah bah merci pour les retours kimono. Moi j'avoue qu'il est très uni le mien parce que les motifs sont en bas des manches donc voilà, voilà, j'ai des petits oiseaux. Mais ouais, ils sont très beaux. Lima il peut pas lever les bras. Alors on va faire un petit tour de table pour vous laisser vous présenter. On va commencer par toi Melty si tu veux bien, hein, parce que pareil c'est la première fois qu'on a la chance de t'avoir sur la chaîne donc merci beaucoup. Et Et je te laisse un bah, petit peu la parole. du coup, je suis auteur de jeux de rôle depuis un petit moment. Donc ça fait maintenant là c'est un nouveau projet donc que j'ai en cours là, Susano. Avant j'ai écrit Kamisha, donc je suis co-auteur sur Kamisha, le jardin du thé, un jeu de rôle autour du thé. On n'a pas Et le donc choix. là j'ai oui, c'est ça, j'ai du soutien de présentation. Donc du coup, donc voilà, donc auteur de jeux de rôle, j'aime bien créer sur différents univers, j'aime bien partager ce que je fais. Donc pour ça, ça fait plaisir d'être là pour parler un peu de ce que je fais et puis jouer dans la bonne humeur, partager tout ça. C'est ça. Susano est en financement participatif, donc on va pouvoir vous montrer et en espérant que ça vous plaise. Nous, on n'a pas encore joué, mais la proposition nous a déjà beaucoup plu, donc on a très hâte. Voilà, merci à Lima qui vous a mis le lien en Gamon. Yes. Yume, de ton côté, on ne te connaît pas. Est-ce que t'es plutôt joueuse, plutôt MJ? Alors, joueuse, MJ, non, j'ai pas réussi à sauter le pas pour l'instant, en tout cas ça s'est mal passé. Donc, non, joueuse, souvent chez Olshad, chez le copain Olshad. Et oui, j'écris aussi un petit peu, mais bon. C'est-à-dire, on va en savoir un peu plus. Notamment avec Kaifer de Die Story, écrit des jeux de rôle solo, aussi sur le thème du Japon. J'ai écrit aussi un peu un moi-même, mais enfin, voilà. Comme c'est un premier jeu, je suis pas très très contente, donc je préfère ça écrit avec Bon, Kaifer. je pense qu'être avec un binôme, justement, ça te permet d'avoir des retours et c'est une autre façon de Moi, ça me permet travailler. d'avancer. Ok, mais Moi, ça me permet c'est d'avancer plus intéressant. facilement. Bah, n'hésite pas à mettre le lien dans le chat. On va faire un petit tour de chat, parce que je vois qu'il y a Benichou qui est là, on a Thorfinn, Akibi, évidemment Limet est là aussi, ça nous fait plaisir. On a aussi Beria Beret, bonsoir à toi. Olshad, le bro qui est là. Sorius, ça fait longtemps. Asramil aussi, Orumi, Cusco, Yumet était là aussi dans le chat. On a Aurel qui est là. C'est bon, j'ai un modérateur, on en parlait avant le live. Voilà. Si Aurel, t'as envie de coller des liens, n'hésite pas, tu lui mets des liens. Ça nous fera plaisir. Et, Il me semble avoir vu qu'il serait en lurk pendant un temps. D'accord, bah merci. Donc, du coup, on va coller les liens, c'est pas grave. Et on est avec Lima. Comment t'as envie de te présenter, Lima, ce soir, en tant que Monsieur le Président, en tant que un simple citoyen, un simple joueur? Euh, Lima, Monsieur le Président, et puis je sais plus, à force des trop de casquettes, je sais plus. Je sais plus qui je sais plus où je suis. Est-ce que t'as une Qu'est-ce chaîne? que je fais là déjà? Le pauvre, aidez-le. Non, j'ai une chaîne perso, effectivement, Lima is Gaming. Je fais du jeu de vidéo principalement dessus, et une chaîne de groupe avec le Cercle de l'Aube. Je vous mets les deux liens dans le chat. Hmm. Voilà.
donc où on est plusieurs créateurs de contenu et des gens qui ont voulu rejoindre la communauté pour faire du jeu de rôle. Et puis, pas que du jeu de rôle, on fait aussi parfois un peu de jeux multi. On avait fait d'ailleurs une partie avec Allshad il y a quelques temps. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir. Je vous propose de repasser la main à Melty pour que tu nous présentes un petit peu plus le jeu et à travers aussi la page Susano. Oui. Et ben, donc du coup, Susano, donc c'est un jeu de rôle qui s'inspire des mythes et des légendes du Japon, comme voilà, on est bien équipé pour, et qui a une grosse importance de la nature et tout ce qui est mythologie. Donc, c'est un monde de fantasy qui est à part, où les esprits sont très présents, ils sont ni bons ni mauvais, ils peuvent faire catastrophe naturelle ou récolte abondante, c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec eux. Et c'est un monde à part ce sont des chaînes de montagnes qui dépassent une grande mer de nuages, et au-dessus, la nature est abondante. Au-dessous, c'est une terre qui ne voit jamais le soleil, sur lequel il y a des monstres cauchemardesques, s'appellent les fielleux, qui remontent pour tout détruire. Et il y a au-dessus différents clans humains qui sont éparpillés à différents endroits, qui sont dirigés par des seigneurs et seigneuresses aux attributs de dragon, donc des jambes de dragon, des bras de dragon, un souffle enflammé de dragon. Ils ont tous un mauvais caractère de dragon, avec pas beaucoup aux relations diplomatiques. Donc, quelqu'un aura un mauvais caractère de dragon parmi les trois, on verra qui. Et l'idée un peu du jeu de rôle, c'est de Susano, c'est un peu d'enquêter sur les mythes et les légendes de ce monde. Donc, c'est un monde à secrets. Il y a pas mal de petits secrets, donc c'est des secrets qui peuvent être des gros secrets de l'univers ou des petits secrets selon la région. Et selon le scénario, ça va toujours être un peu essayer de connaître un peu ces secrets, enquêter, selon ce qu'on découvre, selon ce qu'on en comprend, ça va permettre de résoudre le scénario ou de résoudre la campagne si c'est un grand secret d'univers. Donc il y a vraiment cette idée un peu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, de chercher, de fouiller. Alors l'enquête dans le cas d'une catastrophe naturelle, parce qu'un esprit est pas content, ça peut être mouvementé. Et après, en fonction de ce qu'on en comprend, bah, prendre des décisions et essayer de résoudre tout ça. Ben, merci. Je vais montrer la page du financement. Hop, je vais changer d'écran. Bon, tout fonctionne vraiment. Voilà, magnifique. Hop, j'ai remonté au début. Donc là, on voit que déjà, t'as 114 personnes. Ah, attendez, je vais juste... Oui. c'est un peu coupé. Voilà, on voit mieux. Voilà, donc bah, bravo déjà, parce que c'est la première édition de Susano, hein. Il n'y avait pas de... C'est la première édition, c'est mon deuxième jeu, et c'est en auto-édition là complètement, Susano, hein, c'est vraiment porté par moi et les autres personnes de l'équipe. Et on pensait pas que ça allait aller aussi haut. On est vraiment super content que bravo, hein. la proposition plaise, parce que on pensait pas avoir autant. Là, vous pouvez télécharger le livret de découverte, donc n'hésitez pas à aller sur la page pour découvrir. Bravo à vous de faire les livrets découvertes, je pense que c'est important maintenant de pouvoir montrer un petit peu de la profondeur du jeu. Alors je relis pas parce que c'est un petit peu ce que tu nous as dit déjà dans l'univers et l'ambiance. Donc c'est très beau, hein. Donc là on voit qu'on a un premier pack à 18 €. Donc là on est en full PDF. Et là-dedans on a le livre de base. Il y a le supplément, le 10 des cieux. C'est quoi? C'est du lore? C'est du recueil de scénarios. Ah, En c'est fait, du scénario. l'idée, c'est que dans le livre de base, il y a déjà l'ensemble du lore et des mystères. C'était vraiment important pour moi que le livre de base ait les mystères et qu'on puisse jouer avec le livre de base. D'accord. Et il s'est trouvé qu'on a eu pas mal de scénarios en rab à droite à gauche. Et l'idée, ça a été de les mettre dans un supplément. Donc le supplément, il y a des scénarios, il y a quelques clans en plus, un peu d'univers. Et il y a D'accord. aussi des pistes pour jouer en campagne. Ah, c'est sympa, ok. Donc je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement écrire des campagnes. C'est pas trop ma façon de jouer. Je joue plutôt en bac à sable. Et l'idée, c'était de donner un fil rouge pour expliquer comment moi je joue en campagne et donner un peu un fil rouge de comment c'est possible de jouer en campagne avec les mystères. D'accord, c'est super. Donc là, à 18 €, il y a déjà énormément de matière pour ceux qui ont justement pas les moyens d'aller sur un pack physique. Et vous avez aussi le bento. Les aides de jeu, c'est quoi? Ça va être des récaps, des fiches, des choses comme ça? C'est ça, c'est les récaps, les fiches. En fait, à la réflexion, on s'est dit que c'était plus intéressant d'avoir tout ce que des fois il y a en annexe des jeux, de l'avoir sur des fiches à part. Ouais. En plus, tu peux l'imprimer facilement, c'est parfait. Alors là, on est sur le premier pack qui s'appelle Petit Esprit à 40 €, dans lequel on retrouve le livre de base, évidemment.
qui aurait une couverture comment? J'arrive pas trop à voir sur l'image. Elle est en rigide, c'est une couverture couleur rigide. D'accord. Avec évidemment le PDF est donné avec. Et là, t'as les fiches qui seront dead. C'est Et ça. Et avec, comme ça a bien marché, maintenant le bento il est imprimé pour les packs physiques. Donc les fiches d'accord. sont déjà imprimées. D'accord, ok, il y a marqué PDF. Ah bah super, bah, bravo, hein. Là, on voit que pour le grand esprit, on a en plus justement ce que tu disais, le dit des cieux, le supplément avec les scénarios. Couverture rigide aussi, pareil que C'est le. ça, ouais. Les D'accord, bouquins, ils sont tous les deux en couverture rigide couleur et intérieur noir et blanc. d'accord. Avec l'écran qu'on voit derrière, est-ce que c'est l'illustration qu'on aura sur l'écran ou c'est. C'est le travail en cours. D'accord. L'écran est presque fini. Là, c'est Ah, Dilu top. qui est en train de le faire. Et pareil pour en fait la couverture du Didicieux du supplément. L'illustration est finie, il manque plus que la scanner. Ah bah super. Euh, c'est une étape importante, mais c'est pas la plus longue, donc c'est bien, bravo. Là, vous êtes sur l'esprit divin. Et qu'est-ce qu'il y a en plus de l'esprit divin alors dans ce Esprit pack? divin, il y a des illustrations en plus. Donc il y a les 4 seigneurs qui sont imprimés D'accord. et donc qui ont été faits par Jali qui faisait les portraits, donc Amicha. Hmm. Et il y a une illustration de Dilu. Donc c'est une aquarelle, donc c'est Ici, une là. impression de l'aquarelle, c'est ça, avec un petit cadre en bois Ah, c'est qu'elle beau. fait elle-même à la main sur la graveuse laser. Waouh. C'est super. Et il y a Narcir qui nous dit les dessins m'entraînent facilement dans l'univers. Et je suis complètement d'accord parce que quand j'ai préparé l'overlay, tu m'avais envoyé des dessins et j'étais transportée. On a une bonne nouvelle sur ce pack Esprit Divin. Je te laisse annoncer, Melty. Donc il y aura donc un pack Esprit Divin qui sera offert À en gagner ce lot soir. à Voilà. gagner ce soir. Genre là maintenant. Genre c'est maintenant. Genre là maintenant, il y a quelqu'un qui peut. Enfin, déjà, il va falloir vous inscrire. Je vais vous donner le. Je suis en train de chercher mon bot pour pas me tromper de message. Parce que vous avez quelque chose à taper dans le chat pour gagner. Alors j'ouvre le giveaway. Normalement ça marche. Voilà. C'est bon. Donc vous avez un pack Esprit Divin. Donc il y a le livre de base, le livre avec les scénarios, l'écran, les dessins de personnages et l'illustration. C'est ça, hein, Exactement, c'est ça. Et ouais, j'ai tout dit, hein, c'est énorme. Donc voilà, est-ce que ça marche? Alors moi je regarde, j'ouvre mon petit menu. Brainbourg, tu es le numéro 1, je confirme ça marche. Allez-y. Donc voilà, point d'exclamation Susano, je sais pas si quelqu'un peut épingler, faire une petite annonce et épingler. Ah non, j'ai pas de mono, c'est vrai. J'aurais bien fait, Il y a mais voilà. Il y a une faille. Euh, Darkwing, point d'exclamation. T'as raté ton point d'exclamation dans le chat là, je sais pas ce que. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est rentré. Voilà, Akibi, c'est bon, ok. Quand vous avez le petit message, c'est que c'est bon, hein. Alors voilà, pour gagner le pack Esprit Divin, du coup, je fais moi-même hein, le message, je n'ai pas de mono ce soir. C'est quoi que j'ai mis point d'exclamation Susano avec une majuscule ou pas? Non, sans Attends, par majuscule. contre, il faut que tu mettes un S. T'as mis un Z là, Ou. dans ton message que tu es en train de taper. Ah mince, tu vois mon message? Hop, voilà. Ah, je suis encore en train de Tu vous vois. partager mon écran sur Discord? C'est ça, mais du coup, j'ai pu réparer la bêtise. Ça marche. Tu vois, on fait modo à plusieurs, on va y C'est arriver. clair. Je vais juste couper le partage d'écran parce que ça prend un peu de ressources. Bouffé. J'étais là, mais j'ai pas encore envoyé le message, comment c'est possible? Tu es magique! Pour gagner le pack esprit. Donc oui, j'ai mis un S, c'est bon. J'avais mis une majuscule, mais j'ai l'impression que. Ouais, je vais remettre une majuscule, voilà. Tac. Voilà, et j'épingle mon propre message. Vraiment, c'est bon. Voilà, vous avez toutes les infos. Ouais. Je vais juste remontrer un petit peu le financement participatif, parce que je voudrais qu'on voit l'équipe. Donc là, voilà, vous pouvez rentrer, il y a dans le cœur du système, il y a des explications. Donc ça, on vous invite à regarder de votre côté. Et on peut voir aussi un peu plus de détails sur ce que contient les éléments, donc ce que tu nous as expliqué. On voit qu'on est en précommande maintenant, après on aura l'impression en été, et la livraison va arriver en automne, donc quelque part, ça avance bien, enfin t'es déjà bien un bout là. Oui, bah, le livre de base, il est écrit, relu, il est en cours de maquette, il est bien avancé. Le supplément, il manque deux, trois trucs niveau l'écriture, mais globalement, il est écrit, il est en cours de relecture, donc il va pouvoir passer en maquette. Donc on a bien avancé. De toute façon, c'est ce qu'on voulait, c'était lancer la précommande quand on était sûr d'avoir tous les éléments, quoi, pas la lancer avec des doutes. D'accord.
Bravo à vous, et puis t'as bien fait de remettre le petit icône pour bien montrer que vous avez tous participé sans IA sur cette œuvre. Voilà. Je redescends rapidement parce que ça c'est ce qu'on a vu ensemble, le Grand Esprit, donc voilà le gros pack que tu nous proposes, que tu mets à gagner, donc merci à toi. Vous avez évidemment des options, dont le porte-clés Petit Esprit qui est très mignon. Voilà. Et fameux. moi, ce que je voudrais montrer un petit peu tout ce qui a été débloqué grâce au palier. Donc, encore bravo, hein, parce que t'as pas de grosse maison d'édition. Là, t'es en train de prendre tes marques. Et donc, bravo à toute l'équipe. Donc, on te voit là, en train de lire. Là, elle est bien ta photo. On a... la photo, il Moi, y a eu un moment, il fallait la prendre. C'était mince, j'ai aucune photo disponible. Il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, c'est bien parce que comme vous êtes plusieurs, chacun a mis une photo un peu qui le représente. On a donc Ara qui est en relectrice. C'est un dé, hein, Dilou qui est en illustratrice. On a Jali. Tu me dis hein, si je prononce mal, Melty, Non, vraiment mais c'est n'hésite pas. Shoncha qui est illustratrice. Comment vous avez mis illustratrice? Voilà, je l'ai. Tsukino aussi. Et vous avez eu des guest stars avec le vieux geek, Akae, donc Olivier hein, qui fait des magnifiques cartes, Naria et aussi Marco. Donc bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet parce que vraiment on sent pas que c'est un premier Susano, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que ça a déjà rodé comme les gens de Dessin Cano, tu vois, qu'il y a déjà quand même matière quoi. Donc vraiment bravo. Merci. Alors le chat, on vous invitera à poser des questions dans la deuxième partie. Voilà, sauf si évidemment il y a des choses que je trouve intéressantes, mais là comme on va passer en partie, on va peut-être plus faire le côté questions à la fin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu veux rajouter, Melty, avant qu'on commence? Je crois qu'on a bien fait le tour. Je vais juste te lire le commentaire d'Akibi qui est ultra pertinent, qui dit Melty, tu devrais voir ton profil sur le grog, la photo te met pas en valeur. Je sais plus ce que j'ai envoyé. Le grog, ça faisait 3 ans, ça faisait depuis Kamisha qui me demandait de faire le profil. Il y a un moment, j'ai craqué, j'ai envoyé quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Ok, mais la photo que t'as mis là, elle est très bien. Hein. Ça vaut le coup. C'est vraiment une angoisse, tu sais, d'avoir sa bio et tout dans le grog. Moi, j'ai mis 2 mois à l'écrire, j'ai galéré. C'était très très dur. En fait, c'est le genre de truc moi que j'écris dans le train en retour d'une convention, un truc comme ça tu dis allez c'est fait, j'y pense plus et tu l'envoies sans la relire quoi. Oh là là. Ben voilà. Merci Akibi, tu as bien fait de souligner, c'est important. Eh bien écoutez, on va passer sur la partie. Donc je vais laisser Melty prendre la main. Eh bien, alors, donc du coup, vous allez jouer un groupe de 3 valeureuses héros et héroïnes qui justement vont partir en quête sur la Terre des Cieux. Donc, comme je disais, c'est un univers où il y a pas mal de chaînes, ce sont des chaînes de montagnes qui dépassent et où les différents clans sont éparpillés à droite à gauche. Donc, ces clans sont plutôt autarciques. Ils vivent plutôt un peu entre eux, il y a un aspect très communautaire, il n'y a pas de grand empire unifié, il n'y a pas de grand empereur. Donc chaque clan est un peu éparpillé aux différents endroits et chacun a un peu ses problèmes, ses propres esprits et chacun est marqué par une saison. C'est-à-dire que selon la région, les saisons sont plutôt marquées. Donc il y a des régions plutôt hivernales, plutôt estivales, plutôt automnales, plutôt printanières et ça va marquer un peu les différents clans. Vous allez venir tous les 3 d'un clan du printemps, qui s'appelle le clan Barariku. Donc c'est un clan printanier qui est connu pour ses plantations de thé et ses théières en argile rose. Oh. Donc c'est la fierté de votre clan, c'est cette production en argile. Et votre clan vit paisiblement au rythme des cerisiers en fleurs et des récoltes de thé. Malheureusement, vous avez un gros problème, comme beaucoup d'autres clans sur la Terre des Cieux, ce sont les fameux fielleux. Non. Donc, comme je disais, il y a les fielleux qui remontent de la terre du dessous. Donc, personne ne sait trop d'où ils viennent, ni qu'est-ce que c'est exactement. C'est vraiment, il faut imaginer des monstres difformes si on vous me demandait s'ils ont 4 jambes, 5, 6, 7, ils ont des bras, ils ont des fois des objets enchâssés dans leur corps. Il faut imaginer des créatures un peu à la Dark Souls, Elden Ring, ce genre de créatures-là. C'est-à-dire qu'ils ont une peau un peu purulente aussi, vraiment un côté un peu horrible à regarder. Oui, ils ont un côté un peu distordu.
D'accord. Ils sont un peu tordus, ils ont pas de, il y a pas trop de sens quand on les regarde. Il y a un Ok. côté vraiment qui est tordu derrière. Et ces créatures-là, donc il y a la grande mer de nuages qui sépare la terre des cieux avec la terre du dessous. Et eux, ils viennent de la terre du dessous, ils traversent les brumes, ils remontent, et ils s'attaquent aux différents clans. Il y a, pour vous, il n'y a pas de forme d'intelligence. Il n'y a personne qui arrive à discuter, qui arrive à D'accord. avoir d'interaction avec et tout. Ils remontent, ils dévastent tout sur leur passage, ils laissent derrière eux une nature qui est dévastée, qui est détruite. Les esprits, ils aiment pas ces créatures contre nature, hein, ils ont tendance à les fuir, à les éviter. Et c'est un grand fléau parce qu'ils sont de plus en plus présents. C'est-à-dire, il y en a D'accord. de plus en plus qui remontent et qui attaquent pour des raisons que vous ignorez. Vous savez vraiment pas du tout D'accord. pourquoi. Donc on peut dire que c'était mieux avant. Vous pouvez dire que c'était mieux ambiancé. Il y en a certainement qui disent ça et qui remontent. Et donc c'est un gros problème pour votre clan. Tu peux me rappeler le nom du clan? J'ai déjà oublié. Parce que j'ai compris haricot, je pense pas que c'est ce que t'as dit. Barariku. On pourra voir après sur les feuilles perso, il est marqué sur les feuilles d'accord. perso. Barariku qui veut dire argile rose, tout simplement. Ok. Ça va. Merci. Donc votre clan a ce problème d'attaque de fêleux et c'est pourquoi votre seigneur, donc, dont le nom sera aussi marqué sur votre fiche, qui se nomme Sako-sama, a entendu parler d'un autre clan qui se trouve à une, 2, 3 semaines de marche vers Ah oui, quand l'est, même. que vous connaissez pas vraiment. Vous connaissez son nom, il s'appelle le clan Tsukiyo. C'est un clan hivernal. Et il paraît qu'ils ont une arme qui est aussi puissante qu'un souffle de dragon. Ah oui. Ok. Voilà. Sachant que, précisons, les dragons, pour vous, ce sont des esprits divins des cieux. Jamais personne n'a vu de dragon, jamais personne n'en a rencontré. Il y a des runes qui existent et qui représentent des dragons, ça s'appelle les sanctuaires draconiques. Donc dans ces runes, il y a des sculptures de dragons, des gravures de dragons, qui montrent les dragons qui se sont envolés vers l'est. On imagine que les dragons sont partis vers l'est aux antres éternels et qu'à notre mort, on peut renaître auprès des dragons. Donc il y a une idée de renaissance, un cycle de renaissance qu'on peut s'échapper pour renaître auprès des dragons si on arrive à s'échapper de la tristesse et de la colère. D'accord. Et il y a ces gens qui naissent avec des attributs de dragon, donc, qui ont un attribut un peu divin. Et c'est pour ça qu'avoir une arme qui normalement a un souffle aussi puissant qu'un dragon, ça met un peu la puce à l'oreille. C'est que c'est quelque chose qui doit être extrêmement puissant. Et vous en savez pas plus. Globalement, les 3 informations que vous avez, c'est à l'est, entre 1 et 3 semaines à l'est, le clan Tsukiyo de l'hiver et une arme aussi puissante que les dragons. Toutes les infos que vous avez. Ok. Et donc, un peu de désespoir de cause et en espérant trouver quelque chose, vous êtes envoyés tous les 3 dans cette direction-là, en espérant que vous puissiez revenir avec cette fameuse arme. Oui, monseigneur. Sachant que il y a un côté très communautaire dans les clans, mais le seigneur est quand même vu comme étant quelqu'un d'important, un peu au-dessus, et le seigneur est forcément un sang de dragon. Oh, Donc ok. il a ce caractère de dragon qui fait qu'aussi quand il dit quelque chose, des fois on a un peu du mal à lui dire non parce qu'il n'est pas très content. Donc les seigneurs sont toutes et tous des saints dragons. Seigneurs et seigneuresses ont tous des attributs de dragon, et donc votre seigneur est un fier représentant des saints de dragon. Donc avec cette vanité et ce côté un peu soupe au lait qui va avec. Okay. Vous avez envie de revenir avec une réponse déjà parce que votre clan en a besoin, vraiment, hein, très clairement. Mais aussi, si vous allez vous faire passer un savon, c'est pas très agréable non plus. Non. Ça va être amusant parce qu'on va rencontrer encore un autre seigneur après. Donc, exactement. A priori, si vous allez dans un clan, il y aura un seigneur sang de dragon avec un caractère dragon. Oui. Bien sûr, il est sous-entendu qu'on espère que vous revenez avec une arme sans incident diplomatique. Oui, bien sûr. Après, s'ils sont à 3... Alors, vous pouvez. S'ils sont à 3 rigueur, ça va. S'ils sont en fait que à 5 jours, bon... Il faut faire attention. Ils ont une arme qui ont un souffle de dragon. Bon, peut-être qu'il va falloir se les mettre sur le dos. C'est vrai.
Donc voilà un peu pour le contexte de votre aventure, pour le contexte un peu global de la partie, sachant que ça fait aussi partie donc, du jeu de découvrir un peu les choses au fur et à mesure, donc de ne pas hésiter à questionner les PNJ, à regarder autour de vous, vous en apprendrez certainement beaucoup en faisant comme ça. D'accord. Est-ce que tu veux présenter maintenant les personnages? Yes, comme ça me permettra de continuer à présenter un peu l'univers. Donc je vais afficher le... Tu me dis le premier que tu veux que j'affiche? Eh ben, on va commencer par Makato. Eh ben, il est là. Oui, ouais, je pense que je vais faire un gars. Eh ben, très Ouais, bien. parce que j'aime bien le dessin. Ou alors, non, j'assume d'avoir... Est-ce que c'est possible dans cet univers d'avoir les boobs salaires ou pas? C'est un truc... Est-ce que c'est assez libre? de toute manière, un sang de dragon... bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va aller l'embêter. Ok, bah du coup, ce sera elle, Makoto. Parce que Eh ben, très bien. comme tu nous as dit, tu avais choisi des prénoms mixtes, donc comme ça, on peut choisir... Voilà. Exactement. Alors, Donc Makato, donc elle est une sang de dragon et c'est surtout une masque d'argile. L'idée c'est qu'il y a à peu près une personne sur 40 qui naît sang de dragon et les sang de dragon, le seigneur est sang de dragon et les autres sang de dragon, la plupart du temps, ce sont les guerriers du clan. d'accord. Et on les appelle les masques d'argile parce qu'ils ont un masque en argile qui est transmis de génération en génération de guerriers. Ah, Donc je quand le un vois sang là. dragon rejoint les guerriers du clan, on lui remet un masque en argile qui a été transmis d'un guerrier précédent. Donc c'est quelque chose de très précieux et surtout, il abrite un petit esprit. Chaque chose abrite un esprit. Donc le masque abrite un petit esprit qui a vu beaucoup de choses. Donc, de temps en temps, ça lui arrive de se manifester. Oh, trop bien. Et j'imagine c'est un masque quand même assez solide qui protège aussi un peu le visage. Il protège un petit peu le visage aussi, mais c'est presque plus le fait qu'il y a un esprit dedans qui est un peu éveillé, qui le rend très robuste. Ok. Et donc voilà, donc Makato est une fière représentante des masques d'argile, avec donc son héritage draconique, c'est ce fameux bras draconique, donc un bras recouvert d'écailles rouges qui se finit par des serres, et son bâton clouté qu'elle transporte avec elle. Donc son rôle dans le petit groupe, c'est à la fois de protéger le groupe, donc en cas de problème musclé, et aussi de représenter un peu le seigneur. Il y a un côté, ça va être une représentante du seigneur, donc représenter un peu l'autorité du seigneur au sein du groupe. Donc plus que entre les membres du groupe, c'est plutôt auprès, par exemple, s'il y a un autre seigneur qui est rencontré, montrer que la mission est prise au sérieux. D'accord. J'ai un signe des esprits quand j'étais nourrissonne. Un rouge-gorge est venu dormir avec moi pour se réchauffer. Ça. Vous êtes des personnages tous les trois un peu à part et il se trouve que chacun à votre naissance, il y a eu une manifestation un peu de la nature et concernant Makato, c'est un rouge-gorge qui est venu dormir avec toi. Et j'espère inspirer le respect pour mes actes et pas parce que j'ai un héritage draconique. Donc je veux prouver quelque chose. Et parce que bon, disons que on va respecter les masques d'argile pour ce qu'ils font, mais aussi pour ce qu'ils sont. Ce sont des sangs dragons, ils ont un héritage des dragons, ils protègent le clan. Et de toute manière, si on dit du mal d'un masque d'argile, de temps en temps, ils s'énervent. Ok. Donc il y a un peu ce côté de, des fois, dire non, mais respectez-moi parce que je suis quelqu'un qui fait des choses bien, pas juste parce que je fais peur. Ok, je vois le perso, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu veux T'avais encore autre chose à ajouter? Non, on peut passer sur la suite. Eh bien, Oh, on a ensuite Tamaki. Tamaki. Donc Tamaki qui est un ou une. Du coup, Tamaki. Il, donc un arpenteur des brumes. Alors les arpenteurs des brumes, c'est justement des guides qui connaissent un peu les chemins pour passer par les brumes. Comme je disais, ce sont des massifs montagneux qui dépassent une mer de nuages. Et il n'y a pas de zeppelin, de surf sur les brumes ou de barque. Pour passer d'un massif montagneux à l'autre, il faut faire un petit passage dans la mer de nuages. Donc c'est risqué. Il ne faut pas se perdre, il faut faire attention aux fielleux. Il y a peu de ressources. Et la spécialité des arpenteurs des brumes, c'est justement de connaître un peu tous ces dangers et de permettre de passer à travers les brumes. Donc pour ça, l'arpenteur des brumes a trois fidèles compagnons. Le premier, c'est sa boussole. Donc c'est une sphère qui contient un liquide dans lequel il y a une étoile métallique qui permet d'indiquer les directions, donc nord, est, sud, et aussi l'inclinaison, ce qui sert dans les brumes. Donc ça, c'est son premier outil. Il a un manteau de pluie, donc c'est ce manteau tout en paille. Donc c'est ce qu'on voit, son habit qui est tout en paille,
qui permet de protéger un peu de l'humidité, de la pluie, du froid. Donc c'est un habit robuste, très fonctionnel. Et la dernière chose, c'est que les arpenteurs des brumes arrivent à trouver des petites statuettes, c'est-à-dire le long, il n'y a pas de grandes voies. C'est-à-dire il y a quelques petits chemins, quelques voies à droite à gauche, et elles sont marquées par des petites statuettes qui représentent des sangs de dragon. Et l'arpenteur des brumes est capable de retrouver ces statuettes sous la mousse, sous la neige, sous la terre, parce qu'il sait un peu où est-ce que ses prédécesseurs l'ont placé. Oh, hyper intéressant. Chouette. Donc C'est intéressant. Hein. Donc tu es le guide qui va amener le groupe à destination et qui sait voyager, qui s'y connaît pas mal pour voyager et qui espère en découvrir encore plus. Lima, tu veux lire ton signe des esprits? Je vais le lire, effectivement. Donc, comme signe des esprits, moi, j'ai eu, du coup, il y a eu des récoltes abondantes l'année de ma naissance. Mhm. Et pour mon ambition, je désire découvrir des lieux encore inexplorés. Oh, ok, intéressant. C'est bien, ça donne un Ça objectif. correspond Ouais. totalement. On arrive sur Yuki, c'était bon? Ouais, on Ok. peut passer sur Yuki. Il ou elle pour Yuki, du coup? Elle, pardon. Non, pas de souci. Donc Yuki, envoûteuse du printemps. Alors, il y a d'un côté un peu cette croyance en les dragons et de ce cycle de renaissance qui est inspiré du bouddhisme, qui est la voie des dragons. Et il y a d'un autre côté la voie des esprits, inspirée un peu du shintoïste, qui a cette idée qu'on va essayer de bien s'entendre avec la nature pour que les choses se passent bien. Un esprit en colère peut faire des tremblements de terre et des inondations. Un esprit de bonne humeur peut faire des récoltes abondantes. Un fleuve de trop bonne humeur peut aussi faire des inondations. Si votre fleuve se met à sautiller de joie, c'est aussi un problème. Donc le principe un peu de la voie des esprits et donc des envoûteurs et des envoûteuses qui sont les personnes, qui sont les membres de la voie des esprits, c'est un peu de bien s'entendre avec la nature et d'aider un peu cette relation entre les humains et les esprits. Les esprits, vous avez aucun doute sur leur existence, mais ils vivent cachés dans un monde à part qui s'appelle le monde des reflets, qui est un monde parallèle sacré, dans lequel les esprits vivent, et ils sont relativement distants des humains, et leurs actions, leurs émotions ont un impact sur la nature. Pour interagir avec eux, il y a d'un côté tout ce qui va être offrande, festival, temple, sanctuaire, donc un côté un peu matériel, festivité, les chants, la musique, la danse, donc pour essayer d'attirer la nature et de s'attirer ses bienfaits. Et d'un autre côté, il y a une autre pratique qui s'appelle l'envoûtement. Donc chaque envoûteur, enfin chaque groupe d'envoûteurs est aussi marqué par la saison du clan. Donc il y a des envoûteurs du printemps, de l'automne, de l'hiver, etc. Et chacun a une pratique qui consiste à s'adresser à un certain type de petits esprits, donc des petits esprits de la nature, d'une certaine manière. Donc par exemple, les envoûteurs du printemps, ils chantent aux esprits des plantes. Les Oh, envoûteurs de l'automne, ils murmurent aux esprits des pierres. Les envoûteurs de l'été, ils clament aux esprits des eaux. Et ceux de l'hiver, ils hurlent aux esprits du feu. d'accord. Donc Yuki, en tant qu'envoûteuse du printemps, peut chanter aux esprits des plantes pour leur demander d'agir. Donc c'est un peu la magie dans l'univers, consiste à s'adresser aux petits esprits pour leur demander de faire quelque chose. Trop bien. Traditionnellement, c'est un haïku. Donc je ne demanderai pas de vrai haïku. Pour ceux qui savent pas, c'est Peut-être quoi? que ça sortira, mais peut-être pas. On verra. L'idée, c'est que c'est 3 phrases courtes qui vont indiquer à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu leur demandes et un peu une localisation. Par exemple, ça peut être esprit de cet arbre, étends ta branche pour me protéger de la pluie. Ok. Et après, donc ça, tu le chantes et tu espères que les petits esprits de l'arbre, ils ont compris et ils ont entendu la demande. Les petits esprits, bah, c'est des esprits un peu naïfs, gentillets, qui perçoivent le monde à leur manière. Si tu lui demandes un esprit, fais tomber une branche sur mon ennemi, qui est l'ennemi d'un arbre, C'est pas c'est lui qui va décider. Si ça se trouve, Makato est un très bon ennemi de l'arbre. Non, Il fait non, peut-être non, plus non, peur. non. Donc il y a ce côté qu'il y a un intermédiaire en fait. Ce qui va entre guillemets limiter la magie, c'est un intermédiaire. On s'adresse aux esprits de la nature et on espère qu'ils font quelque chose. Pareil, si tu es dans un endroit où tu vas être limité par un peu les plantes qui sont présentes, par les plantes auxquelles tu peux t'adresser, etc. Est-ce qu'il y a des graines? Est-ce que c'est des pins? Est-ce que c'est des feuillus? Donc c'est ça c'est cet intermédiaire qui crée une limitation et avec lequel il faut jouer. Ouh, D'accord. intéressant.
Et pour les petits esprits, il faut imaginer un peu les Kodama ou les Noiraudes de Ouais. Totoro, de Ok. Shiro, c'est un peu ça, ou les Bololo. Kogoro de Zelda aussi. Ah oui. Ça, là, D'accord. c'est un peu ça. Bololo, Donc le ouais. fameux chapin du porte-clés, c'est voilà, c'est les petits esprits. Ils ont un côté un peu enfantin, non? Un peu. C'est ça, il y a un côté un peu enfantin. Globalement, l'univers, il faut voir, c'est un univers qui est relativement positif. Il peut y avoir un contraste entre le peuple et les esprits, qui peut avoir un côté un peu enfantin, un peu naïf, et des grosses problématiques comme les fléaux qui arrivent, les catastrophes D'accord. naturelles. Et globalement, vous êtes un peu entre les deux. Vous allez profiter des bienfaits d'un festival, de la joie de contempler les cerisières, mais vous rendre compte qu'il y a des choses que des fois il faut agir pour sauver un petit peu cette naïveté et cette quiétude. C'est un peu Ok. entre les deux. D'accord. Yume, tu peux nous lire ton signe des esprits, s'il te plaît? Alors, pour signe des esprits, le jour de ma naissance, les étangs du temple ont gelé pour la première fois. Oh, Mon ambition, c'est de comprendre pourquoi les esprits sont distants. d'accord. C'est ça. Tu sens qu'il y a un voile entre, même malgré tout l'envoûtement et tous les festivals et tout, tu sens qu'il y a un voile et que certains esprits restent léthargiques et endormis. Il y a certains grands esprits des montagnes, des forêts, qui restent distants, et c'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément. D'accord, ok. Là, il y a un grand esprit qui arrive. Ouais, c'est ça. Pardon. T'inquiète pas. Alors, il n'y a pas de souci. On est un stream animal friendly, c'est bon. Oui. Il va pas rester longtemps, il a chaud. Ouais, ça, ouais. Comme Lima, il va pas rester longtemps non plus. Jusqu'au bout. Après, dans quel état, je sais pas. Peut-être que vous allez me retrouver en flaque d'ici quelques heures. Voilà un peu pour le tour de tout le monde. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que c'est à peu près clair? J'ai une question, est-ce que c'est le premier grand voyage qu'on fait en dehors de notre clan? Oui, c'est la première fois que vous allez aussi loin, même pour l'arpenteur. Ok. T'as fait un peu guide local, t'avais pas fait guide longue distance. Donc on t'a expliqué la destination, on t'a expliqué comment y aller, mais tu n'y es jamais allé. Oh là là. Ok, tu sais, mais voilà, c'est la théorie. Oui, c'est exactement ça. Je connais cette théorie, c'est ça. Eh ben écoute, non, moi j'ai plus de questions, moi ça va de mon côté. Les autres aussi? D'un côté, c'est bon aussi. Bah, Ok. Je vais en profiter pour faire une rapide présentation des règles, comme ça au moins ça aura été fait une fois. Donc on y est. D'accord. Je laisse afficher la deuxième partie de la feuille perso de n'importe qui. Dis-moi juste qui est-ce que tu affiches. Mais je vais prendre mon perso, du coup ça ne se gêne pas, j'étais sur Makato. Et non, c'est très bien. Et ben, je veux bien que tu affiches la deuxième partie de Makato. Alors, Voilà. du coup, nickel. Makato, donc la feuille perso, ce qui va être intéressant, c'est les deux premières colonnes principalement, surtout dans le cadre d'un petit one-shot. S'évader et... C'est ça? Exactement, exactement. Donc cette première colonne, ça va être tes talents, ce sont tes compétences, tes savoir-faire, qui vont te donner le nombre de D10 à lancer. Donc tu vas lancer un certain nombre de D10. Donc quand tu as 1, tu lances un D10. Quand tu as 3, tu en lances 3. Si tu as une spécialité avec un +1, bah, tu lances un D10 en plus. D'accord. Donc par exemple, si Ah tu oui, veux respecter quelqu'un avec grande courtoisie et élégance, tu lanceras 5 dés et pas 4. D'accord. Et Donc si je frappe ça, quelqu'un avec mon bâton, j'ai aussi le +1. Oui, exactement. Oui, élégance et bâton, c'est les deux maîtres mots de Makato. Moi, je pense que j'ai un bon perso là. Le Ok. style, ça va être la valeur minimum à avoir sur chacun de ces dés pour avoir un d'effort. Donc par exemple, en expressif, tu as 7+, ça signifie que les 7 ou plus sur les D10 te font un d'effort. C'est l'équivalent d'un succès dans d'autres jeux de rôle. Donc tu vas lancer ton certain nombre de dés et tu vas regarder combien sont supérieurs ou égales à ta valeur de style. Donc supérieur ou égal. Donc plus on a petit ici, mieux c'est. Exactement, c'est Ok. tout à fait ça. Donc par exemple, si tu veux taper très fort sur quelqu'un Oui, très vite, je vais faire un exemple. ça va être du frapper avec le bâton, donc tu vas lancer 5 dés. Voilà, je Et ça remonte doit un. être, J'ai 4 ici et le 1 de ça. bâton. Et ça doit être supérieur ou égal à ton brusque, donc supérieur ou égal à 7. Et ça joue avec des D10, c'est parti. Exactement. Alors j'ai fait 7 sur... c'est en dessous, en égal et c'est bon. Supérieur ou égal, égal c'est bon. 1, 2, 3,
4, 5, c'est possible? Attends, t'as fait 5 résultats supérieurs ou Bah, égal à 7? j'ai fait 9, 9, 8, 7, 7. Alors, techniquement, Garde-le, c'est j'ai pris la possible. Mais c'est d'accord, ok, très bien. J'ai choisi des très bien, bons dés, c'est bon. ça donne la couleur. T'es sûr que c'est des D10, c'est pas des. J'ai pas de Non, caméra mais- pour montrer, mais oui. Très bien, non, mais pas de problème. C'est pas grave, c'est le c'est jet un- dans le vent. C'est le Ouais, mais jet c'est pour peut-être un mauvais tester. exemple du coup. Je te laisse choisir. L'idée, c'est que pour réussir une action, il en faut au moins 2 supérieurs ou égales. Donc, il faut au Ok. moins 2 d'efforts. Comme tu lances entre 1 et 5 dés, avoir au moins 2 d'efforts avec 3 ou 2 dés, c'est pas évident. L'idée, c'est qu'après avoir lancé les dés, vous pouvez des points de souffle. Pour D'accord. chaque point de souffle dépensé, ça vous fait 1 d'effort de plus. Et vous pouvez dépenser jusqu'à autant de points de souffle que le nombre de dés lancés. Donc, Ok. par exemple, vous pouvez lancer 3 dés, Ok. en réussir aucun, donc avoir 0 d'effort, et dire c'est pas grave, je dépense 2 points de souffle, c'est un succès. D'accord. Donc Et vous pouvez aussi en lancer 2, réussir 1, en dépenser 1 point de souffle, ça devient un succès. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, on le note sur la fiche qu'on a dépensé Exactement. Ok. Si vous notez sur la fiche, en fait, Donc on a des peut-être un petits petit. crayons. Ouais. Oui, un petit. Je ferais ça, par exemple, ou entouré ou... Parfait. Et si tu peux le déplacer, après tu le déplaces juste. C'est comme sur une feuille perso Ok. physique, c'est un trombone en fait. L'idée c'est de prendre un Ah, trombone et d'accord. le faire glisser. Je vais faire un joli cercle, alors. Oula. Voilà. Voilà. On va voir les capacités. Oh. Ah oui, bah avec l'outil ça va, c'est plus facile qu'à Ah oui, main levée. oui, je vais pas refaire un cercle. Voilà. L'idée c'est que tu pars de 0 en fait. Tu pars même pas 1, tu pars de 0. Et je vais le mettre à 0. Mince, attends. Et après, petit à petit, ça va diminuer. Ok. C'est pour ça que parmi les dés que vous lancez, la contrepartie, c'est que parmi les dés que vous lancez, vous allez toujours lancer un dé qui est différent des autres. Oui. Donc c'est pas un dé en plus, hein, c'est parmi les dés. Donc si vous lancez 3 dés, il y en a un qui est différent des autres. Si ce dé qui est différent des autres, il est inférieur ou égal au nombre de points de souffle que vous avez dépensé, c'est une maladresse. Donc par exemple, si vous avez moins 2 en souffle, parce que tu as dépensé 2 points de souffle plus tôt, eh bien si ce dé donne 1 ou 2, c'est un échec automatique. D'accord. Vous ne pouvez pas dépenser de points de souffle, vous avez échoué l'action, c'est une maladresse. Donc plus vous dépensez de points de souffle, plus vous avez des risques d'échouer des actions de manière automatique. Ok. Ok. Ah bah c'est top. C'est intéressant du coup de prendre des risques, mais après tu sais que à un moment donné ça va revenir quoi. C'est ça. Et pour récupérer votre souffle, il faut se reposer un quart de journée à peu près. Mais du coup, ça vous prend du temps. Donc de temps en temps, il y a la question de est-ce qu'on se repose mais on perd du temps ou est-ce qu'on continue d'avancer? C'est vrai. Ok. Après je pense que les détails, d'autres choses on verra après, non peut-être. C'est ça. Et de toute façon, là, en réalité, c'est plus des 3 quarts du système de jeu. D'accord. Bon bah top. Tout va tourner autour de ça et même en partie, on reviendra dessus avec des exemples concrets. Ah, désolé. Après, si tu me fais des 5, non, mais ça va être animé si on commence avec 5 d'efforts sur le premier jet de dés. Ah bah ça. Faut espérer que les jets soient toujours comme ça. On connaît la réalité. Bon, j'ai fait un test, moi c'était tous en dessous. Voilà. Bon. Tu es donc ce que j'appelle un client. C'est quelqu'un qui va dépenser beaucoup de souffle. Il en faut un à chaque table. Merci Lima. T'inquiète, je vais être avec toi, Lima. Ça change. Des fois, ça change. J'ai tendance à avoir quand il faut pas lancer, j'ai pas de chance, tu vois. Dès que je lance, ça se transforme en succès critique. Bah, bravo. Donc voilà, on verra bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hi. Dans l'idée, oui. Hey. Ok. Hi. Et bah du coup, on va pouvoir commencer. Donc, vous êtes tous les 3 partis en direction de ce fameux clan Tsukiyo. Ce clan dont je rappelle, vous ne savez que 3 choses. Son nom, et que c'est de l'hiver. Il est à l'est. Oui. Et ils ont une arme aussi puissante que le souffle d'un dragon. Vraiment 100%. Je suis extrêmement confiante sur cette aventure. On fera un tour après pour voir ce que vous en pensez, justement. Et vous y allez donc dans cette direction-là, guidé du coup par Tamaki,
qui vous guide sur le chemin et vous commencez ce périple. Vous avez quitté votre clan et votre clan printanier. Donc vous avez quitté vos grandes plantations de thé, vos cerisiers en fleurs, ce climat un peu aléatoire qui peut être pluvieux ou ensoleillé, avec un petit peu de neige en hiver, Mm. quelques fortes chaleurs en été, et vous l'avez quitté petit à petit. Vous êtes descendu un petit peu dans les brumes, aucun encombre. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est les talents de Katamaki? Je vous C'est laisse ses talents. décider. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour venir avec nous. Vous Le talent, ça connaissez... se mérite. Vous vous connaissiez déjà un petit peu d'avant, mais sans plus. Vous n'avez jamais voyagé ensemble. Les clans sont un peu communautaires, donc chacun se connaît, surtout les personnes qui sont un peu à part, donc les masques d'argile, envoûteuses, arpenteurs des brumes, ce sont des personnes un peu à part, donc vous vous connaissez, mais sans plus. Donc c'est la première fois que vous voyagez ensemble. Et petit à petit, vous êtes rentré dans un climat hivernal. Donc il a commencé à faire un peu plus froid. La végétation s'est fait plus rare. Vous êtes Ah monté un peu non. en altitude. Puis il a commencé à y avoir de la neige. Tout d'abord, c'était un fin filet de neige qui crissait sous vos pas. Puis plus a été de plus en plus de neige, Mm. au point que vous en avez jusqu'aux genoux. Ah Et vous oui. avez avancé, oui, pas mal de neige, et vous avancez doucement chaque jour à travers la neige. Vous avez marché 1 jour, 2 jours, 3 jours, Oh, 4 jours. Vous avez c'est avancé dur. petit à petit. Donc avec ce climat beaucoup plus froid que même vos Mm. hivers. Et même vos hivers les plus froids, c'est toujours assez condensé. Là, vous l'avez en continu. Autour de vous, la végétation, c'est principalement de grands pins qui s'élèvent vers le ciel. Et vous avez continué à avancer une semaine et demie. Oh là là. Toujours guidé par Tamaki. Tamaki, pour le trajet, à quoi tu fais attention, à quoi tu te fies pour diriger le groupe? Ah bah voilà, il a disparu. Il a- Et c'est à ce moment-là que l'équipe s'est perdue dans le premier tournant. Il a fondu, on a perdu la cam, Lima. T'es vraiment au meilleur moment, quoi. Écoute, si tu veux, on fait un coup de petit chaud. flashback de comment on se sent de ce voyage, si tu veux. J'avais commencé par Tamaki, mais du coup, on va commencer par les autres. Ça va être Bah trop bien. oui. Eh ben, qui veut commencer? J'y vais? Yume? Allez, je sais Vas-y, pas. oui. Allez, vas-y. Comment se sent Yuki? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle a beaucoup d'espoir? Qu'est-ce qu'elle pense de cet environnement beaucoup plus froid qu'à son habitude? Alors déjà, moi, ça me fait drôle parce que ça ressemble à mon nom, parce que c'est mon nom, Yuki, la neige. Exact. Et je suis plutôt contente quand même de voyager, en tout cas de partir à l'aventure. Peut-être que ça va m'aider à trouver justement pourquoi les esprits sont si distants. Et puis, c'est la première fois effectivement que je vis vraiment un hiver aussi, enfin, un climat aussi rude, aussi froid. Et j'observe la nature qui est autour de moi. J'observe du coup les grands pins, s'il y a d'autres buissons comme du hou, ou des choses un peu hivernales, qui sont les esprits qu'on croise et qu'on va rencontrer. Mm. Et j'essaie de voir et en tout cas pas forcément, enfin pas leur demander des choses, mais en tout cas payer mes respects et contribuer à la bonne entente de la nature là où on va, selon justement les préceptes que j'ai appris en tant qu'arpenteuse. Rotrice. Arpenteuse. Voilà, j'ai eu un Honteuse. doute entre arpenteuse Il et y a pas de souci. arpenteuse. Tu ressens la présence des esprits, mais tu sens que au niveau des esprits des plantes, il y en a donc beaucoup moins sur le trajet. Et ils sont relativement endormis, presque comme à l'image de ce paysage. Par contre, tu vois que les arbres, les grands arbres, donc ces grands pins, ont une écorce un peu rougeâtre, qui est très jolie, et ça te donne un air un peu réconfortant autour de toi. D'accord. Donc avec ces pins un peu rouges. Qu'en pense Makato de son trajet? Ouais, j'ai eu un pincement au cœur quand on a quitté la dernière maison, celle qui est la plus loin de notre clan. Parce que là, j'ai vraiment eu la sensation qu'on quittait et que il va falloir que je fasse confiance à mes nouveaux camarades que je connais très peu, même s'ils ont une très bonne réputation au sein du clan. Pour moi, ils m'ont encore rien prouvé. Moi aussi, j'ai des choses à prouver, mais eux d'abord, je pense, parce que moi, je connais mes aptitudes.
Donc je suis plutôt silencieuse et de temps en temps vous voyez faire des petits moulinets avec mon bâton dans le vent, simplement pour être prêt à tout moment et montrer aussi aux esprits que il y a quelqu'un de fort parmi ce groupe. Et j'étais pas à l'aise quand on a traversé la brume. Je pense qu'on a accéléré même un peu plus le pas pour éviter de se retrouver coincé. Et j'ai hâte d'arriver parce que j'aime pas ce froid en fait. Ce froid, ça me raidit les muscles, je me sens pas en capacité de vite bondir et taper. Donc je suis tout le temps un petit peu à l'affût d'un petit moulinet histoire d'être toujours prêt à donner un coup s'il se passe une petite dinguerie quoi. Mais sinon j'ai trouvé ça très reposant et très calme et c'est quelque chose que j'ai pas ça en moi, cette calme de cette nature qui finalement est très silencieuse. Donc je pense que c'est un peu un voyage initiatique pour moi. J'en suis qu'au début. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais j'en suis qu'au début. Ok, très bien. Parfait. Et du coup, on revient sur Tamaki, qui est revenu d'être en éclaireur un peu en avant, qui revient vers le groupe pour le guider. Sur quoi, qu'est-ce que tu penses du trajet, du paysage, et surtout, comment est-ce que tu t'y prends pour guider le groupe? À quoi tu fais attention? Est-ce que tu te bases sur des connaissances, sur du feeling, sur du... voilà, un peu... comment est-ce que tu fais pour guider le groupe sur le trajet? On veut savoir. Eh bien, du coup, moi, pour guider le groupe sur le trajet, j'utilise déjà les connaissances de la brume que j'ai euh, pour essayer de repérer des passages, même si je ne connais pas le chemin. C'est ce que j'essaye de trouver le plus rapidement possible, mais tout en discrétion aussi pour éviter de nous attirer des ennuis. Ok. Une proposition, Tamaki. Si on trouve des sentiers d'animaux, est-ce que tu penses que ça pourrait cacher nos traces dans la neige? Ça pourrait effectivement, sinon cacher nos traces, au moins brouiller des pistes, et l'odeur des animaux pourrait aussi nous couvrir la nôtre. Et Tu constates par contre que tu trouves pas beaucoup d'animaux. Beaucoup moins que je pense dans que votre clan. la théorie était pas mal, mais je me rends compte que. D'ailleurs, ils sont un petit peu fins là, ils sont où les animaux? Ah non, on mange pas de viande ou on mange de la viande? Vous pouvez manger de la viande. Ok. Est-ce que tu es confiant sur ta destination? Je suis totalement confiant. Est-ce que tu parais confiant auprès de tes compagnons? Oui, bien entendu, je donne le change en tout cas. Est-ce que Yuki est rassuré d'avoir Tamaki en guide? Oh bah oui, il a une très bonne réputation, dans le clan et puis il a déjà fait plusieurs expéditions qui sont revenues avec succès et sans forcément de blessés ou en tout cas de catastrophes donc si au lieu d'une semaine, que ce soit 3 semaines, ça va bien se passer, il y a pas de raison. Il a pas utilisé les J'ai 10% de potentielles personnes qui peuvent disparaître dans l'expédition. Non, ça va pas. Et qu'en pense Moi, Makato? 10%, c'est compliqué. Bah, écoute, moi je le mets un peu à l'épreuve en disant mais on n'est pas déjà passé par là, t'es sûr qu'on ne devrait pas dormir un peu moins longtemps et partir le matin? Toujours un petit peu en train de contester. Mais non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais quand même prendre le premier tour de garde cette nuit. Hein. On Comme sait chaque jamais. nuit? Aucun problème. Comme chaque nuit. Ouais. Très bien. Vous avancez donc avec il y a un peu 2 salles, 2 ambiances auprès de Tamaki, mais Tamaki garde le cap. 1 semaine et demie, 2 semaines. Tabaki, ça fait déjà 2 semaines qu'on voyage. Est-ce que tu es sûr qu'on progresse dans la bonne direction? Et la neige qu'on a aux jambes, C'est pareil plus depuis ça une va, semaine. plus... Oui, bah oui, mais on nous a dit c'est un voyage de 2 à 3 semaines vers l'est. Là, on arrive Ça sur fait que 2 les. semaines. Donc on est dans le bon. On est dans le timing. Ok. Et si, en plus, faut savoir qu'on nous a donné des informations qui sont parcellaires. Alors, on nous dit 2, 3 semaines, mais Ouais, on nous a pas prévenu qu'il y avait de la neige jusqu'au mollet, enfin jusqu'aux cuisses, parce que c'est ça nous vrai. ralentit Ça nous aussi. Donc ralentit. peut-être qu'on va mettre du temps. Très bien. Et puis moi j'ai confiance dans ton sens de l'orientation. Puis les esprits pour l'instant, même s'ils sont un peu au repos,
ils ont l'air d'être plutôt favorables, ou en tout cas pas. Enfin, ils sont présents, il n'y a pas de négatif. J'ai pas l'impression pour l'instant. Donc, j'ai confiance, j'ai confiance. T'en fais Ouais. pas, Makato, ça va bien se passer. Ah, mais j'en doute pas, je suis là. Hein. C'est tout à fait ça. De toute façon, Je- qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec toi dans notre équipe? Ah non, c'est ça. Je vous ai préparé des petits écureuils pour ce midi, là, vous allez vous régaler. Qu'est-ce qu'il y a, Yuki? Merci. Un petit passement au cœur quand même, parce que je me dis, oh les pauvres. Mais après, il faut bien manger, donc je sais pas, je suis partagée. Pas grand-chose à manger dans un écureuil. Hein. Non. Oui. C'est pour ça que c'est un petit déj. Fallait peut-être lui prendre plus les noix, tu sais, c'était peut-être un peu plus consistant. Je sais pas. Un matin, après votre petit déj d'écureuil, très tôt, parce que si j'ai bien compris, Makato, faut marcher longtemps, donc vous partez vraiment tôt le matin. Dès que, ouais, avec le soleil, hein, je pense, si on peut. Donc le soleil, il s'est à peine levé. Genre, On t'as est vu prêt. le soleil, voilà, un C'est peu ça. dépassé entre deux arbres, c'est parti. Allez, c'est bon, on y va. Allez, c'est parti, vous remballez vos sacs, vos pyjamas, là, c'est fini, on y va. Vous avez avancé et vous êtes arrivé quelque part. Vous avez déjà, dès le matin, à peine vous êtes parti, vous arrivez à un endroit où il y a un petit sentier qui monte, un sentier encore plus délimité, plus marqué que ce que vous Oh, avez déjà vu jusqu'à présent, avec même quelques marches à certains endroits. Vous avez monté ces quelques marches ouais. et vous avez fini par arriver sous un torii, donc un grand portique de Oh, bois rouge qui indique l'entrée d'une ville, une petite ville, donc une rue va en ligne droite depuis l'entrée de cette ville, avec des bâtiments de chaque côté, plutôt bas, en bois, des fois avec de la paille en tour pour les protéger du froid, et pas mal d'animations dans cette rue, avec des feux de joie à différents endroits, et des gens autour de ces feux de joie en train de boire, de discuter, de manger. Donc avec un peu d'animation, quelques fusées d'artifice qui partent à oh. quelques endroits. Et au fond, surtout, ce qui vous fait le plus l'effet waouh, ce qui vous estomaque le plus, c'est de voir qu'au bout de cette rue, il y a un promontoire. Et au bout de ce promontoire se trouve un grand château, un château seigneurial, Oh. qui se dresse fièrement à cet endroit-là. Et en arrière-plan, la lune, qui petit à petit est en train de se mettre en place, tandis qu'elle se couche pour descendre et se mettre doucement derrière le château. Oh. Waouh. Oh. Avec pas mal d'invitations dans la rue, comme si tout le monde avait attendu toute la nuit ce moment-là. D'accord. Bah, je pense qu'on est arrivé au bon endroit. Hein. Si. Je dis c'est le bon endroit. Hein. Regarde, un château seigneurial, il y a de la neige, ça correspond. Ouais. Yuki, une idée de ce qu'ils sont en train de fêter? Peut-être que. On va lui C'est demander. peut-être le Tsukimi, le fait de regarder la lune et accorder au. Enfin, c'est une célébration de la lune, en gros, et peut-être que vu le nom du clan, la lune doit faire partie assez intégrante de leur culture. Je ne sais pas, peut-être. Mais en Ouais, tout hein. cas, posons-leur la question maintenant que nous sommes peut-être arrivés. Peut-être qu'on pourra manger aussi autre chose que. Des écureuils? Oui. Ouais. Mm. Je sais que vous avez rien dit pendant tout le voyage, mais. Un petit peu de Là, j'ai- légumes, ça ferait pas de mal. Voilà. Vous avez De la pas loin. verdure, ça me manque. Vous avez pas loin de vous, un peu à l'entrée donc de cette ville, il y a un peu deux groupes qui est pas très loin de vous. Il y a deux mamies qui sont autour d'un petit feu. Et il y a l'air d'avoir une grosse marmite sur le feu et elles ont l'air de manger en discutant. Et un petit peu plus loin, il y a un groupe d'hommes et de femmes plutôt jeunes qui ont l'air de discuter, de parler très bruyamment, très certainement que le saki commence à taper. D'accord. Moi, je suis attirée par Vous l'odeur voulez de voir bouffe. laquelle? Hein. Ouais, c'est vraiment le. Plutôt les mamies? Ouais, je suis. Vous voyez que mon nez est là. Manger. Je pense que je me rends même pas Donc, en compte que plus, je suis en vous avez t'as le gros masque d'argile, donc vous avez le nez du masque d'argile qui représente une tête de dragon qui est en C'est train ça. de bouger. Donc, ça sent drôlement bon par là-bas. Vous voulez pas qu'on aille voir? D'accord. Vous dirigez vers les petites vieilles? Oui. Oui. Bonjour, mesdames. Ok. Mais vas-y doucement. Hein. On va pas leur faire peur. Non, vous inquiétez pas. Je sais bien me tenir. Bonjour, mesdames, et je les salue. Visage. Tu vois, elle relève la tête,
l'air d'être un peu surprise. Elle s'incline aussi pour te saluer. Bonjour, bienvenue, voyageuse. Nous sommes 3 voyageurs qui venons de l'Ouest. Peut-être que vous connaissez notre seigneur et notre clan. Notre clan, c'est Barariku, c'est ça? Exactement, ouais. Nous venons du clan Barariku. On fait une longue route pour venir ici. Bonjour, non, c'est rien. Dites-moi, ouais, vous êtes quand même pas bien habillé pour la région. C'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle Makato. Et voici Yuki et Tamaki. Eh bien, bienvenue. On peut dire que vous arrivez pile poil au bon moment, hein, Ah oui? en pleine festivité de la lune. Ah, super. Mais restez pas plantés là comme des piquets. Asseyez-vous quand même. Mettez-vous au chaud. Non, mais vous allez à la fois, mais couvrez-vous, ça va pas. Je veux bien, je prends ce qu'elle me tend. Par contre, dès qu'elle m'a dit de m'asseoir, j'ai vraiment pas pris de temps. Je suis plus proche de la marmite, au plus proche. Et j'attends et je dis rien derrière mon masque, mais j'ai le sourire comme ça en mode ouais, ça a l'air trop bon. Que fait Yuki et Tamaki? Vous essayez aussi ou pas? Oui et merci pour votre hospitalité. Nous sommes bien au clan Tsukiyo. Merci. Ah oui, vous pensez que vous êtes arrivés où? Eh beh, Connaissez- je confirme juste ma route, et vous êtes, comment vous appelez-vous, mesdames? Ah, attendez, j'ai oublié une aide de jeu essentielle qui est la liste des noms. Ah oui, très pratique. Ça aide bien. Hop. Je me nomme Masao et l'autre dame se dit je me nomme Kiyomi. Enchanté. Enchantée et Enchanté. encore merci et- pour votre hospitalité. Il n'y a pas de problème, ce serait dommage que des jeunes gens aussi braves et aussi courageux que vous tombent malades juste parce qu'ils sont mal habillés et qu'ils se baladent pas dans une bonne tenue à travers la neige. C'est vrai. Tenez, ça va vous donner chaud. Ah, J'attends un petit merci. bol. Oh, je dois attendre que tout le monde soit servi, mais je prends sur moi. Je prends sur moi, j'attends. Prenez un petit bol. Mais regardez pas votre bol comme ça, il va pas se remplir tout seul. Bah, En fait, tu vois que Je lève l'œil. c'est une fondue asiatique. Donc, c'est un grand pot Oh. dans lequel il y a des champignons, il y a des Oh là là. poireaux, il y a un peu de viande, il y a des vermicelles qui sont en train de De bouillir. tremper dans une sauce Mmh. soja, en résumé. Et l'idée, c'est que chacun en fait se serve dedans, mette dans son bol et ensuite puisse manger de cette manière-là. Donc, c'est le D'accord. principe d'une fondue japonaise. On retrouve un peu le même principe en Chine. Et chacun se sert soi-même ou faut servir les autres? Non, chacun cherche la même avec ses baguettes, en fait, remplit D'accord. son petit bol et après mange à cet endroit-là, Ça marche. de cette manière-là. Je me considère un peu comme le chef du groupe. Du coup, je vais me servir un peu en premier. Osons. Merci. Tout le monde se sert un peu? Ah bah oui, hein, on a faim, on a froid, l'hospitalité, on va en profiter. Donc, très bon, très bien préparé et surtout que vous voyez que vous arrivez sur la fin, c'est-à-dire ça fait certainement plusieurs heures que déjà ça macère et donc les champignons sont fondants, les poireaux sont caramélisés, donc c'est un très bon goût et ça vous réchauffe aussi d'avoir quelque chose d'un peu chaud comme ça et être auprès du feu, donc un feu quand même assez présent et donc vous vous sentez un peu plus apaisé. Est-ce que mon masque il s'ouvre, on est d'accord, hein, je n'ai pas besoin de Alors tu es l'enlever obligé pour de le manger. lever, en fait Je tu dois le lève. lever un peu Ok. pour pouvoir manger. Ça marche, je lève pour manger. Tamaki, Eh oui. c'est un régal, hein. J'espère que vous vous régalez comme moi. Ah, c'est délicieux, ouais. C'est excellent et ça fait plaisir de manger des légumes. Il Merci n'y a encore, pas mesdames. il n'y a pas d'écureuil dedans, pour info. On s'en doutait, on reconnaît le goût n'importe où maintenant. Nourrir. Elle s'adresse à vous. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène chez nous? On n'a pas trop l'habitude de recevoir des voyageurs qui viennent d'un endroit qu'on connaît même pas pour venir jusqu'à chez nous. C'est une longue histoire qu'on aimerait exposer à votre seigneur. Ah, vous voulez rencontrer notre Takeshi-sama? Aïe. Ah, oh là là, c'est très bon choix. Très bon choix. D'accord.
On- Et notre grand Mais Seigneur, brave Seigneur qui nous apporte beaucoup de bien, qui se trouve magnifiquement de notre clan. Vous allez voir, c'est un homme formidable. oh. Il est présent depuis plusieurs années, j'imagine. Oui, oui, ça fait déjà depuis fort longtemps qu'il est seigneur. Alors bon, moi j'ai connu la seigneuresse précédente, mais depuis qu'il est à la tête du clan, tout se passe à merveille. J'essaye de voir si elle est très courtoise ou vraiment elle y met du cœur quand elle le dit. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu de propagande, j'ai l'impression. J'essaye de Euh, sentir comment si elle est sincère ou pas dans ça, si c'est possible. ouais, bah, alors du coup on va en profiter, c'est pas Parce que moi j'aime forcément bien mon nécessaire. seigneur, mais je trouve qu'elle, tu vois, j'en ferais pas autant. Je serais plus. Là, il y a une démonstration, tu vois, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Fais-moi un test, comme ça va permettre de faire un petit test en situation réelle. On va le faire avec respecter pour voir si Alors, comment tu le oh, ressens. du coup j'ai 4 dés. Là, C'est ça. j'imagine que j'utilise pas élégance, que ça n'a rien à voir. Non, Ok. c'est ça. Donc c'est respecter et tu vas le faire avec rusé quand même parce que tu essayes de comprendre un peu ce qui se passe Ah, et dans les non-dits. donc là, comme j'ai 9 en rusé, mes succès c'est sur 9 et 10, c'est ça? Exactement, Voilà, c'est tout ça à va fait être ça. dur ça. Oui, Eh c'est ben, là où le souffle est utile. j'ai un 9. Ah, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux dépenser un point de souffle pour réussir? Est-ce qu'il faut 2, c'est ça, pour réussir? C'est ça, il Eh- faut toujours deux Allez, pour réussir. je déplace mon token. Allez, on va être joueur. Hop. Et là, Ça commence comme ça et ça finit mal après. Comme ça, là, je passe sur le -1, c'est ça? C'est ça, c'est parfait. Ok. Exactement, nickel. Alors, en fait, elle a l'air d'être complètement gaga de son seigneur. Elle a D'accord. l'air d'être en admiration, mais vraiment, en mode: «Oh notre seigneur, il est trop beau, il est magnifique, il nous apporte plein de bas». Elle a juste l'air d'être gaga de son seigneur, Ok. globalement. Alors ça le seigneur a pas l'air du coup non plus d'être forcément quelqu'un de trop problématique, mais tu sens que tu vas pas réussir à avoir la finesse derrière ça. Donc D'accord. tu as l'impression que ça a quand même l'air d'être quelqu'un qui a l'air d'être plutôt bien comme seigneur, Hmm. mais que certainement elle en est plus folle que la normale. D'accord. Moi, Elle est tombée sur la chef du fan club. Ouais, c'est Oui, ça. c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour le repas. Ah oui, oui. Et du coup, si vous voulez le rencontrer, Oui, oui, c'est oui. facile. Vous allez au bout de la rue et il est en train de préparer le rituel du fin du festival. D'accord. Et Merci. voilà, et n'oubliez pas, hein, vous pouvez lui dire que c'est grâce à Masao que vous êtes arrivé jusqu'à lui, hein. Bien sûr, Masao. Là, il te fait un gros clin d'œil. D'accord. Mais je regarde si mes compagnons ont fini de manger. Moi, j'ai envie de partir, là. Il y a trop de fans. Elle est trop fan, ça me. Ça fait mal à l'aise. C'est ça. Ah bah ouais, je pense pareil, je repose le bol et les baguettes et je les remercie encore une fois. Merci pour le Je suis repas. prête à partir. Maki, Termine c'est bon? mon bol, et puis pareil, je repose tout ça et je m'incline pour les remercier. Oui, elle s'incline aussi. Et elle dit, bonne discussion avec notre Seigneur. Merci. Merci. Je vous propose, quand on a un peu tous les trois, qu'on a un petit peu avancé, peut-être écouter un petit peu l'ambiance. Les gens, ils parlent fort, là, juste à côté, le groupe de jeunes. Écouter un petit peu, voir comment ils parlent entre eux, s'ils ont des problématiques et des choses. Ok, On donc, tend un petit peu l'oreille, mais sans être indiscret, quoi. Genre, ok, donc je fais mon lacet. Non, donc t'essayes d'écouter un peu Ouais, ce qui se voilà. dit exactement, en même temps que vous vous dirigez vers le bout de la rue, c'est ça? Oui, ça, on marche lentement, mais c'est un peu pour sentir le pouls de la population. Parce qu'on a vu le fan club, il a peut-être un contre-fan club, je sais pas. Ok. Du côté de Yuki, à quoi est-ce que tu fais attention? Parmi le groupe de personnes qu'on. Non, globalement, soit tu peux faire attention à ces personnes-là et faire quelque chose parmi ces personnes-là, mais même un peu globalement dans la ville pendant que vous vous dirigez un peu, ou que vous avancez dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu regardes, tu fais attention? Peut-être un peu regarder comment est, entre guillemets, «agencée» la ville et surtout comment sont faites les, baraques qu'ils mettent, tu sais, pour les festivités.
Et qu'est-ce qui est en gros fêté? Parce que c'est la fête de la lune, mais est-ce qu'il y a des offrandes? Est-ce que comment le côté un peu religieux, on va dire, parce que j'ai l'impression que c'est un Mhm. peu plus vers ça que mon perso est penché, donc voir comment est fêtée la lune dans cet endroit-là que nous on fait pas, donc Mm. apprendre. Ok, parfait, nickel. Et du côté de Tamaki, quoi tu fais un peu Moi, attention? je suis plutôt en observation du comportement des gens. Ok. Est-ce que justement, il y aurait des gens qui sont peut-être un petit peu plus en retrait, qui seraient pas à la fête, et cetera? Ok. Le genre de comportement auquel, justement, on s'attendrait pas après, notre visite auprès du fan club. Très bien. Alors, au niveau des personnes, donc pour répondre pour Makato et Tamaki, alors les personnes qui ont l'air de discuter bruyamment, globalement, ils sont en train de faire un jeu à boire. Et certainement qu'ils le font depuis déjà un petit moment. Ah. Donc, ils ont des petites tasses en bois, c'est des tasses carrées en bois, donc avec du saké, et ils jouent au dé. Et ils jouent de manière assez bruyante et ils avancent ils Mm. discutent, ils parlent. Et globalement, ils ont l'air d'avoir oublié tous les problèmes qu'ils pourraient avoir dans leur vie. Et ils ont l'air de fêter les choses comme ils se doivent. Avec, il y a pas mal de bouteilles de saké à côté qui sont dépensées. Par contre, ce que vous remarquez, Tamaki et Makato, en regardant un peu, globalement, l'esprit est à la fête. Mais il y a quelques personnes que vous voyez en arrière-plan qui ont peut-être l'air de boire pour oublier. Oh, ok. Vous avez un peu la sensation il y a des personnes qui ont l'air un peu plus moroses que d'autres, Mhm. qui sont dans les festivités, qui mangent, qui boivent, qui regardent les alentours, mais il y a des endroits où ça discute un peu à voix basse malgré la quantité de bouteilles à côté Mm. ou malgré la quantité de nourriture. Il y a des personnes qui se tiennent un peu à l'écart et qui a l'air d'avoir quelques personnes qui ont l'air d'être un peu plus prises de quelque chose, qui ont l'air de vouloir un peu essayer d'oublier des problèmes avec les festivités. Ah, d'accord, ça c'est Il y a un peu intéressant. ce, il y a un Mm. peu ce côté-là que vous voyez en arrière-plan. D'accord. Donc quelques-uns, mais voilà, vous en voyez quand même. Au niveau de Yuki, quelque chose qui te marque, c'est que tu vois qu'il y a beaucoup de petites fusées d'artifice. Plus que dans votre clan. Tu en vois beaucoup. Et surtout, ce qui te marque, c'est qu'en fait, c'est les enfants qui s'amusent à les tirer. Donc, il y a les adultes qui sont pas loin, qui surveillent qu'il n'y ait pas de bêtises, etc. Mais que les enfants sont très à l'aise à aller tirer une petite fusée, faire exploser un pétard. Et donc, il y a des petites fusées qui partent en direction du ciel. Et tu vois que ça a l'air d'être une spécificité de cette fête-là. D'accord. Et que globalement, les enfants sont très à l'aise à planter la fusée, prendre la bonne longueur de mèche, ils mettent le feu, ils ont le réflexe de reculer avant que ça parte. Donc les adultes sont jamais bien loin, hein, et des fois ils sont à reculer un peu plus, etc. Mais il y a une certaine aisance à manipuler ces feux D'accord. d'artifice. Oh, c'est surprenant, ouais. D'accord, ok, ouais, sympa. Ok. Ouais, je vais partager mes remarques à mes compagnons parce que je sais pas si Tamaki et Yuki ont vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu moroses. Donc je vais vous le dire. Et j'ai vu deux, trois personnes qui étaient un peu en dehors de la fête, même s'ils sont avec les gens. Je sais pas comment expliquer, mais je sens qu'ils ont le cœur lourd. Des gens qui Bien. étaient assis là-bas avec les bouteilles vides et qui avaient l'air de chuchoter. Ouais, oh ouais. Effectivement, c'est étrange la façon qu'ils ont de se comporter comparé à tous les autres qui Ça sont plutôt à la m'intéresserait. fête. Ça m'intéresserait de leur parler avant d'aller voir le Seigneur. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Ils voient pas d'inconvénient de mon côté. oui, bah de toute façon, on n'a pas de rendez-vous avec le Seigneur, donc on n'a pas d'horaire à honorer. C'est Mais vrai. Tardons pas trop non plus, parce qu'après, ils risquent d'être occupés avec la fête. Mais si sur le chemin, on peut avoir l'occasion de parler à quelqu'un qui nous semble un petit peu en dehors de la fête, un peu morose, je prendrai cette occasion. Ok. d'accord. Alors, du Ouais, coup, sur le trajet, vas-y, dis. non, mais j'allais dire, oui, moi je vous partage justement pour les feux d'artifice Ok. avec le. Mais vous avez vu les petits? Enfin, ils manipulent avec beaucoup d'aisance quand même le feu là. Bah, c'est les enfants qui font ça. Bah ouais, ouais, C'est enfin, un peu dangereux, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. oui, enfin moi j'aimerais pas manipuler ça quand même, mais bon. Et vous pensez que c'est ça Méfiez-vous des le... fusées parce que là j'ai l'impression quand même qu'ils tirent un peu n'importe où. Ouais, je vais J'aime faire pas. attention. J'ai envie de dire qui sommes-nous pour juger des traditions? Non, c'est plus parce que j'ai peur, que j'ai pas envie de me prendre une fusée dans la figure.
C'est sûr que là, ce serait une mauvaise tradition. Oui, voilà. J'ai pas forcément envie de garder une balafre, tu sais, de notre séjour en Tsukio. C'est vrai qu'il serait. Ah, une petite balafre, ça augmenterait mon succès auprès de tout le monde. Oui, mais je ne suis Oui, point une guerrière. Je ne tiens pas à voir mon visage défiguré. on aurait une belle histoire à raconter sur Tamaki et sa cicatrice. C'est vrai, c'est vrai. Ça ajouterait peut-être un peu à ton charme, mon cher. On verra bien. Ouais, j'aime bien garder le mystère avec mon masque, comme si j'imagine qu'avec le voyage, vous m'avez vu sans. Parce que je me lave des fois quand même. Ça m'arrive. Oui, exactement. On s'entend. Des moments, il faut. Bon. Allons voir cette personne morose. En fait, c'est sur le C'est trajet, un moment, vous passez à côté, il y a l'air ça doit être un atelier de fabrique du bois. Donc il y a l'air d'avoir un atelier où vous voyez plein de petites statuettes en bois qui débordent, même en fait, les portes coulissantes sont Ah oui. ouvertes, il y a les fenêtres sont ouvertes et il y a des statuettes en bois qui débordent. Donc il y a des statuettes de dragons, il y a des oiseaux et tout, il y a plein de Oh. statuettes en bois. Et il y a quelqu'un qui est assis un peu, donc il y a une sorte de terrasse en bois qui fait le tour, qui n'est pas très élevé. En fait, le plancher de la maison est surélevé. Hmm. Du coup, il est sur cette terrasse surélevée avec des petites marches qui permettent de redescendre au niveau de la rue. Et il est assis là. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez vieux, qui est un peu hirsute dans le sens qu'il a les cheveux, ils sont pas Hmm. forcément bien coiffés. Il est habillé, mais de manière un peu, le kimono il tombe un peu sur le côté. Il a une bouteille à la main et la façon dont il est, vous savez pas si son bras il le cache sous son kimono ou s'il lui manque un bras. Ah, intéressant. Après, Et hein, qui est en train de boire et en regardant un peu les gens autour de lui. vous avez une très belle boutique. C'est vous qui avez fait toutes ces statuettes? Eh oui, faut bien s'occuper. Tu vois, quand il relève les yeux vers toi, tu vois qu'il a des yeux de dragon. Donc c'est un sang de dragon avec des yeux de Hmm. dragon. Faut bien Ok. s'occuper. Je m'appelle Makoto, voici Yuki et Tamaki. On vient d'arriver en ville. Eh ben, bienvenue au clan Tsukiyo. Enfin, il me semble que c'est ce qu'il faut dire. Merci, je pense que je dois dire ça aussi. On peut vous prendre une statuette chacun Je regarde si on a un petit peu de monnaie ou quelque chose qu'on peut échanger. Tu peux avoir un peu de monnaie, oui. Moi, Oh, pas besoin d'argent. Si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, allez-y. Je fais plus ça pour m'occuper que pour faire richesse ou fortune ou gloire. C'est très généreux et très humble de votre part. Merci. Merci beaucoup. C'est beau. J'aurais quelque chose aussi à vous offrir en retour, mais je pense que vous n'en aurez pas l'utilité. Je collectionne des pots d'écureuils. Je... ça ira. Je pense que je suis capable de m'en passer. Moi aussi, c'est pour ça que j'essaye de les offrir. J'essaye un peu de le faire rire, je sais pas si ça marche. Tu vois qu'il reste complètement figé. Et ok, il dit, dans ma jeunesse, j'étais un peu comme vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, et toi, comme s'il levait son bras et tout. Il y a toujours des accidents de métier. Et le vôtre, si c'est pas indiscret, c'est passé Une quoi? grande goulet. Chaque clan a ses problèmes. Chaque clan essaye de résoudre ses problèmes. Il y a toujours des pots cassés. Et c'est vous le pot cassé dans cette histoire ou vous d'autres? Oh, moi je n'ai que été ébréché. Il y en a qui sont morts. Chaque problème amène son lot de tristesse et de tragédie. Je m'approche Mais un bon, peu doucement de lui et je lui dis, c'est le souffle du dragon qui vous a fait ça? là, il te regarde, un peu interloqué. Je lui laisse vraiment tu sais, je mets un peu mon bras aussi avec mes écailles apparentes pour qu'ils comprennent. Tu vois, il te regarde. Il a pas l'air d'avoir compris ce que tu entends par souffle du dragon. Ah, intéressant. Ok. Est-ce les fielleux dont vous parlez, que vous combattez? Quand vous lui parlez, vous essayez d'avoir quelle Mm. posture et quel ton? C'est quoi un peu la posture, le ton que vous essayez d'avoir pour lui parler? Vous voulez faire passer quelle image de vous? Alors, plutôt de l'empathie et de la compassion, si c'est ça que tu demandes de mon côté. Oui, et c'est ce genre de questions. OK. Et bien, dans ce cas-là, est-ce que tu peux me faire un test de passionné avec expressif?
dans l'idée, quand c'est des jets qui sont un peu en lien avec les discussions et tout, je prends en compte l'argument, la Mm. manière dont c'est amené, et le test permet de voir si tu as la voix et la posture qui arrivent à aller avec. D'accord. Stop. Passionné et expressif, ok. Du coup, si tu peux dire combien t'as de dés à lancer et la difficulté. Alors, du coup, si j'ai bien compris, j'ai 3 dés. Ouais. Et expressif, j'ai 7. Donc, c'est difficulté 7+. Exactement. Crois en toi. Et j'ai fait un 9, un 5 et un 2. Donc 1, c'est ça? Tu veux Du prendre coup- un souffle? Ou une soufflette? C'est une petite soufflette au début. Tu peux Je prendre, tu vais n'es pas obligé. T'es pas obligé, mais tu peux, oui. J'ai tenté quand même, histoire de vraiment rester dans ma position de ce que j'avais en tête. Donc, je vais prendre un souffle pour réussir à Ok. faire passer ça. Ok. Ouais, il vous regarde tous les trois, il vous dévisage tous les trois et il dit sachez que je me considère plutôt chanceux dans cette histoire par rapport à d'autres. Mais la nature est dangereuse et elle prend de nombreuses vies. Oh, vous savez, la nature est neutre. C'est simplement les influences extérieures qui lui donnent une direction, on va dire. Il sourit un peu, là, cette fois-ci, en vrai. Il dit ah, je reconnais bien là des paroles d'envoûteuse. De mon point de vue plus pragmatique, la nature peut se montrer cruelle, comme généreuse, mais j'ai beaucoup vu la partie cruelle. Comment avez-vous vu ça? Quelle est votre histoire? Parce que nous venons de loin et nous sommes curieux d'apprendre. Qu'avez-vous à nous raconter sur votre village et votre clan? Mmh. Vous venez pour une arme, c'est ça? J'ai pas trop compris votre histoire de souffle de dragon, mais ça a l'air d'être quelque chose qui vous intéresse? En effet. Notre village est en grande difficulté et nous aimerions en tout cas en savoir plus à propos de cette arme fantastique dont on a entendu parler. Mais racontez-nous, qui êtes-vous? Je suis un ancien masque d'argile, si vous voulez tout savoir. Mmh. Et suite à cet accident, j'ai quitté les guerriers du clan et je me contente de faire des statuettes. Ça donne un peu le sourire aux enfants. C'est déjà ça de gagner. Et à nous aussi. Vous voyez Gré. Sachez que pour après les détails de mon histoire, je ne préfère pas m'en appesantir. Il faut mieux que, si vous voulez, vous avez des discussions sur qu'est-ce qui se passe au clan, qu'est-ce que vous pouvez en obtenir ou autre, discutez-en avec le seigneur. Si je peux vous donner un conseil, toutefois, sachez que vous n'êtes pas les premiers à venir pour une arme, alors le nom et la manière de la désigner changent à chaque fois, mais que ceci commence à agacer notre seigneur. Ah, Oh, merci de. merci. Mm. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Oh, non. Merci pour les statuettes et ce précieux conseil. Oui, pareil. Merci pour la statuette et portez-vous bien. Oui, tu vois qu'il incline légèrement la tête. Vous avez pris une statuette de quoi parmi les animaux? Alors, il y a Moi, animaux. dragon. Hein. Un dragon, voilà. Dragon. Le plus gros en plus. C'est pas forcément le plus beau, j'ai pris celui qui était le plus gros. Alors, tu te retrouves du coup avec un beau dragon comme ça en bois. Ouais, je m'en fous, je vais le porter pendant 3 semaines, c'est pas grave. Qu'est-ce que Je tu mets prends, là. Yuki? J'ai envie de dire un écureuil parce que c'est un bon souvenir de ce voyage. Ça aura marqué. Il y en a, tu trouves, un petit écureuil en bois. Tu prends pas le plus gros. Ah non, 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 non. Non, Non, carrément. transporter. C'est T'en mieux. trouves un, y a pas de problème. Le mec. Tamaki, qu'est-ce que tu prends? Moi, je vais prendre un renard. Oh! Pas de problème, tu trouves un renard aussi. Et vous voyez que toutes vos petites statuettes, elles ont une teinte rouge, certainement qu'elles sont faites avec le fameux bois que tu as vu dans la forêt. Ah! Et que ça a l'air d'être un bois assez robuste. C'est-à-dire, ça vous fait une sensation de bois de bonne qualité. Oh, waouh! Bah, je suis très contente. En fait, je suis même un peu fière, je porte hautement sur mes épaules ce dragon. Vous repartez en direction du Seigneur? Ouais. Ok. Et juste avant de quitter la Vas-y. boutique, moi, je pose quand même de l'argent sur un meuble. Il en fera ce qu'il veut, mais voilà.
Ok. Bah, en fait, tu vois, tu la poses entre quelques statuettes parce que là, quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes Mhm. même pas rentré dedans, tu vois, tu es laissé Mhm. à l'entrée. Donc, il n'y a pas trop de comptoir ou autre. Donc, tu la poses entre quelques statuettes. Et puis ensuite, après, tu peux continuer ta route. Oh. Ça marche? Je suis en Et train du de coup, me, je suis en train de me dire, vas-y. dans ma tête, vous voyez que je bloque un peu. Peut-être qu'on devrait prendre quand même quelque chose pour notre Seigneur, non? Enfin, non, parce qu'on va revenir avec des présents pour nous-mêmes et on n'aura rien pris pour notre Seigneur. Si on voit une estampe avec la lune ou quelque chose comme ça, on pourrait lui ramener, non? Alors, de façon très honnête, moi, je comptais prendre aussi un truc, mais un peu plus tard, en ayant compris ce qu'était le festival et quel était Ah entre ouais, guillemets, le mais symbole en du tout cas, je, festival. Mais je vous le dis pour pas qu'on oublie, quoi, parce que... ouais, très bonne idée. parce Ouais, que du coup, j'approuve ce que tu dis. Oui, oui, ouais. très bonne idée de ramener quelque chose. Mais ça me fait penser que avons-nous quelque chose à offrir, une monnaie d'échange à offrir au Seigneur? Parce que nous venons lui demander une arme, mais qu'avons-nous à apporter à cette personne? Pourquoi nous aiderait-elle? Euh, Et on peut pas lui Pour Ouais. info, vous pouvez partir du principe que vous avez avec vous un présent ou quelque chose, une info, une proposition et tout ce que Ah, vous voulez. Il n'y a pas de ok. problème. C'est D'accord. normal que ce soit pas défini à l'avance, c'est volontaire. C'est vous qu'au moment voulu, si vous me dites que vous sortez quelque chose ou vous lui proposez quelque chose, du moment que c'est cohérent et que vous ne me sortez pas un truc où il aurait fallu une charrette pour la transporter, il n'y a pas de problème. Donc D'accord. c'est voilà, vous gardez ça en tête, c'est vous qui décidez au moment voulu de qu'est-ce que vous avez à proposer. Si vous souhaitez, si vous pensez à proposer quelque chose au Seigneur. Heureusement, ouf. Ok, parfait. Parfait. Voilà. Bon, peut-être qu'on va acheter 2-3 trucs, mais tu sais, rapidement, pas prendre forcément autant, sauf si on voit des trucs bizarres au moment où on achète, mais Vous, voilà. vous faites un peu les courses de souvenirs, genre les Ouais, touristes à Paris qui ouais, c'est achètent ça. les porte-clés sur le bord de la route, Les etc. petites estampes, la lune, un haïku sur la lune, voilà, on prend plein de trucs. Bon, en même temps, je pense que le Seigneur, il verra qu'on participe à sa vie, que ça lui fera plaisir de voir qu'on a mangé local, on a consommé. On a participé à l'économie, c'est C'est ça. ça. Donc, il y a quelques stands, il y a quelques petits trucs un peu à droite à gauche. Donc vous arrivez. Ok. Alors, une fois sur deux, vous arrivez en mode oh, c'est joli ça, est-ce qu'on peut l'acheter? Non, mais enfin, c'est chez moi, quoi. C'est une décoration Oh à moi, c'est pas à non! vendre. Oh non, les gros touristes nuls! Il y a un côté fête communautaire où en fait, ils s'échangent les choses, il y a beaucoup de troc et tout, Ah, etc. d'accord. Et du coup, les Ah, gens présentent des choses dans la rue qui sont à eux, fièrement, parce que c'est le festival, donc ils sortent des drapeaux, des fanions et tout. Donc il y a certaines choses où ils sont en Oh mode ah ben on non! veut bien vous le céder contre un petit truc de chez vous. Et il y a d'autres ah bah trucs qui sont en parfait, mode ouais. bah non, ça c'est à moi, quoi, c'est chez moi. D'habitude, c'est au-dessus de l'âtre, c'est Ah au-dessus oui, de mon d'accord. futon. Ah, désolé, c'était magnifique. On Ah bah, peut, merci on beaucoup. peut vous échanger ce que vous avez contre du thé. Ça vous intéresse? Attendez, là on peut discuter. Oui. Bah, après, vous Donc, avez dit que c'était échange chez du. vous, tout ça, donc je sais pas, moi, Ah oui, après... mais on n'a pas souvent du bon thé, hein. Nous, souvent, on fait des infusions de céréales. Alors, si vous avez bon thé, on prend, je vais voir avec mon groupe, on revient. Faut le faire attendre, faut le faire mariner, là, on le fait mariner. Punaise. Vous essayez de me convaincre que non, et... Il Qu'est-ce que... faut le faire mariner en discutant des différents types de thé qu'on a. Ouais. Bon, du coup, on garde le Comme meilleur, ça évidemment, lui pour donnera l'envie. Ouais. Déjà, le meilleur qu'on a, on va garder pour le Seigneur, mais on peut en donner un peu, là. Ok. Effectivement, je pensais, tu sais, les spécialités pour le Seigneur qu'on avait pris, genre, effectivement, du très bon thé. Et nous, c'est la poterie. Donc, tu sais, une belle poterie de qualité qu'on a bien emballée, pris soin. Pas un truc hyper Pour le lourd qu'on peut pas théière, transporter. Ouais, voilà, vraiment, hein. genre le service à thé traditionnel, le plus beau qu'on ait, qu'on ait à disposition, quoi. Ouais. Et je pense qu'on a même une belle boîte en bois pour mettre le thé. Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'accessoires avec, Pour, peut-être. pour Oui. info, d'un point de vue un peu mécanique de comment tout Mhm. ça joue, en réalité, en fait, l'idée, c'est que vous n'avez pas un inventaire qui est très strict. Alors, les objets qui sont liés à votre archétype, vous les avez. Donc, Mhm. typiquement, la boussole, Tamaki, là, c'est marqué dans son inventaire. Mais sinon, vous avez des points d'inventaire qui créent un pool d'inventaire pour le groupe. D'accord. Donc là, Makato amène 1 point, Yuki et Tamaki amènent 2 points. Donc au total, en fait, vous avez 5 points d'inventaire, ce qui fait que vous pouvez sortir 5 choses de vos affaires. Ah, ok. Donc ça peut être une corde, ça peut être un présent, ça peut être du thé. D'accord. Et Et on peut... du moment que vous avez...
vous avez au moins un point d'inventaire, vous avez de quoi manger tous les jours en fait. D'accord, et on peut le définir au moment où on a besoin justement. Ok. Exactement. Et quand vous prenez le temps, par exemple en ville, de dire je recharge mon inventaire, votre point d'inventaire remonte. Mhm. Et c'est juste que du coup, les voyages ou quand il y a plusieurs choses qui s'enchaînent, ça peut diminuer. Et D'accord. arriver à 0, vous n'avez plus de quoi manger tous les jours. Il faut trouver quelqu'un qui vous redonne de quoi bouffer ou autre, sinon en voyage, vous êtes à sec. D'accord, ça a été encore de l'écureuil, ok. C'est ça. Sinon, vous faites que de l'écureuil. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que voilà, tu vois, typiquement, si tu dis je fais du commerce pour acheter des choses auprès des différentes personnes, Mm. on peut dire ça coûte un point d'inventaire pour les différents thés que tu sors, même de moindre qualité, qui te permet d'acheter différents trucs. Alors pour un peu de thé de moins qualité et un point d'inventaire, tu vas te retrouver avec plusieurs drapeaux avec des grands symboles du clan dans le dos. Mais c'est trop bien parce que je pense que c'est bien d'avoir ça pour aller voir le Seigneur. Moi, si ça vous va, on fait ça. Hein. Alors moi, je n'étais pas forcément partie pour en avoir plein, mais un, oui. Oui, mais soit on a suffisant. un grand, soit on a plein petit. Ça va être ça, je suppose. Et moi, je vais encore prendre un grand. Arrêtez de me demander à chaque fois. Toujours dans la démesure. Mes habits sont trop grands pour moi. J'ai un problème. C'est pas de la démesure, c'est de la mesure à la hauteur de ton ego. C'est ça. Et mon melon, il est Voilà. tellement grand. Là, du coup, Oui, j'ai un en grand plus, drapeau, quoi. Ok. Donc, J'en typiquement, là, suis vous assez passez- fière, ouais. Vous passez de 5 à 4 points d'inventaire, pour dire ça d'un point de vue mécanique. Je l'ai noté dans un coin. Ok. Mais j'ai un grand drapeau et un grand dragon. C'est ça. Donc, quand vous arrivez à l'autre bout de la ville, donc mine de rien, ça vous a pris un peu de temps à tout traverser. Donc, vous arrivez. Oui. On n'a pas une mission. Makato. Et Makato, c'est vraiment touriste qui est arrivé dans une ville Je suis jamais et sortie qui de a chez dit moi. ça c'est pas mal, c'est pas mal, ça je prends et tout. C'est la première fois que je sors de chez moi. Et tout. Mais est-ce que tu veux Et faire comme- la pause maintenant avant de lancer peut-être la scène avec. Ouais. Et bah c'est nickel, parfait, je suis au bon moment. Ouais, ok, ça marche. Parce que là, je suis encore acheté des trucs sinon. Ça marche. On fait une petite pause de 10 minutes. Là, il est les 46. On se retrouve à 56. Merci à toutes et à tous pour cette première partie. Merci le chat. Merci beaucoup, Melty. C'est génial. On s'éclate. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Bisous. Tout de Tout de suite. suite.